Salut les misas, bienvenue sur la chaîne Satyanga Fun. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. Si toutefois ça ne va pas, vous me le dites en commentaire. Alors, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo elle consiste à quoi? Alors, on va voir comment marche l'application du Recorder qui sert à enregistrer son écran de téléphone, smartphone pour faire des tutoriels, des démonstrations ou quoi que ce soit. En tout cas, j'aimerais préciser que si toi tu es nouveau sur la chaîne, et que tu passes ici pour la première fois, eh bien, abonne-toi, hein. Tu vas rien, tu seras content, tu vas aimer les vidéos que je poste. Je poste des vidéos régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Et surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et après, à la fin de la vidéo, si elle t'a plu, bah, tu le dis en commentaire et tu me lâches un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Alors, sans perdre de temps, on va aller à l'application. L'application du recorder. Juste en bas ici, on entre. Alors là, on est sur le menu, sur l'accueil, on va dire. Bon, je vais vous amener directement dans les paramètres déjà pour voir les différentes options que l'application propose. Alors là, on est dans les paramètres. Alors on va voir une à une les différentes options que propose l'application. Déjà, ici, on voit la résolution de la vidéo, 720 pixels. C'est changeable, on peut changer. Le plus bas c'est 240 pixels. On peut changer, on met à 240 pixels. On peut mettre à 1080 pixels. Ça dépend de la résolution que vous voulez pour faire votre vidéo. Mais celle que je suis en train de faire précisément, elle est à 720 pixels. Alors en bas on a la qualité de la vidéo. Une qualité supérieure n'est pas disponible qu'avec une taille de fichier vidéo plus grande. Alors ici moi je mets sur automatique, mais ça dépend de vous. Vous pouvez mettre sur 1, sur 1,5, sur 2, sur 3 jusqu'à 12. Voilà, ça dépend de la qualité que vous voulez pour faire votre enregistrement d'écran. Ici on a DPS. Alors une fréquence de trame supérieure rend les vidéos plus fluides mais sollicite davantage le processeur. Alors là c'est pas trop intéressant. Ici on a l'orientation de la vidéo. Vous pouvez faire votre vidéo en mode paysage, en mode portrait. Moi je l'ai mis sur automatique. Une fois de plus on a ici l'enregistreur du son. Alors moi je mets l'enregistreur du son, c'est ça qui me permet en fait de communiquer avec vous comme je suis en train de le faire là maintenant, grâce à un casque. Et puis c'est tout, ouais. Voilà, ici on a l'emplacement de la vidéo. Alors moi j'ai choisi stockage interne. Vous pouvez choisir aussi stockage externe pour que la vidéo elle aille directement dans votre carte SD. Ça dépend d'où est-ce que vous avez assez d'espace. Alors ensuite on a l'inverse, l'inversement des couleurs. Bon là aussi c'est pour une bonne c'est pour solutionner les problèmes de la vidéo, des problèmes de couleur dans la vidéo. Moi j'ai pas activé ça. En plus bas on a la dysfonctionnement de l'interface utilisateur du système de réparation. Alors si on clique là, voilà, c'est pas très important non plus, déjà c'est sélectionné automatiquement, hein. Alors on revient là, on a paramètres de contrôle. Alors là c'est plus important. Et si on a le mode d'enregistrement, moi je choisis le mode d'enregistrement standard. Par contre il y a aussi le basique. Alors le mode d'enregistrement standard, c'est ça qui me permet donc je vous explique le mode d'enregistrement standard. C'est ça qui me permet de mettre à la fois le pinceau, à la fois le petit logo du recorder qui flotte là. C'est ça qui me permet de mettre la voix aussi et même la caméra et tout ça, parce que c'est un mode standard, ça me permet de mettre tout ça. Mais si on clique sur le mode basique, si j'avais fait cette vidéo en mode basique, il n'y aurait pas le pinceau qui s'affiche sur l'écran, il n'y aurait pas non plus le bouton d'enregistrement sur l'écran. Je pourrais pas faire aussi de caméra et rien de tout cela. Alors voilà la différence entre le mode basique et le mode standard. Bon,
Ensuite, on a masqué la fenêtre d'enregistrement lors de l'enregistrement. Alors, j'ai pas cliqué dessus, c'est pour ça que vous voyez la fenêtre, elle est juste là. Je vous montre. Elle est ici. C'est ça la fenêtre. Elle est un peu floue. Alors, si on clique là, la fenêtre, normalement, elle doit disparaître une fois que l'enregistrement est lancé. Voilà. Secouer le téléphone pour interrompre l'enregistrement. Bon, moi, j'ai pas activé ça non plus. De peur d'interrompre l'enregistrement alors que j'ai pas terminé. Mais ça dépend de vous. Vous pouvez l'activer, le désactiver. Vous pouvez augmenter la sensibilité de l'appareil, la diminuer. Du Recorder propose pas mal d'options pour un bon enregistrement d'écran. Et là, on a fermé. Ne ferme pas l'application lorsque vous fermez la fenêtre flottante. Alors, la fenêtre flottante, je vous ai montré, elle est là, à droite en haut. Si, par exemple, je prends l'application flottante, je l'enlève. Bon, là, je peux pas parce que je suis déjà en mode enregistrement. Mais par contre, si j'étais pas en train d'enregistrer, je pourrais juste la tirer vers le bas et elle disparaîtrait. Et cela aussi fermerait à la fois l'application. Bon, seulement si le bouton il est activé. S'il n'est pas activé, l'application ne se fermera pas. Juste le bouton flottant qui disparaîtra. Alors ici, on a désactivé les notifications contextuelles après avoir réalisé des captures d'écran. Bon, là, c'est pour avoir une notification lorsque vous avez déjà fait la capture d'écran. Sinon, une fois la capture d'écran faite, vous n'aurez pas de notification, mais la capture d'écran, elle sera bien faite. Elle sera dans la barre de notification. Ici, on a le compte à rebours. On a 3 secondes, 5 secondes et 10 secondes, pas plus. Alors moi, je choisis 3 secondes. On peut aussi ne pas avoir de compte à rebours du tout. On clique là et on n'a pas de compte à rebours du tout. Vraiment, le choix, il est ouvert. Ici, on a masqué le bouton d'enregistrement sur la page d'accueil. On peut masquer le bouton d'enregistrement sur la page d'accueil. On peut la désactiver et continuer d'enregistrer lorsque l'écran est éteint. Alors, je vais essayer ça tout de suite. Ça veut dire que même si l'écran il est éteint, et bien, ça continue à enregistrer, la voix, l'écran et tout. Par exemple, si je l'éteins, j'éteins mon écran là comme ça. Voilà, là, je le réallume. Voilà, ça marche. On peut aussi le désactiver, l'activer. Bon. Interrompre l'enregistrement pour les appels entrants. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous allez recevoir un appel, l'enregistrement il va s'interrompre automatiquement, c'est-à-dire qu'il va se mettre sur pause jusqu'à ce que soit vous le remettez en marche ou soit l'appel est terminé. Voilà. Ici on a les outils d'enregistrement, on a la capture d'écran. Bon, la capture d'écran, vous avez vu, il y a la capture d'écran qui s'est juste affichée là. Regardez, c'est ça. Bon, si je désactive ça, voilà, il a disparu. Ici, on a aussi l'appareil photo. Si j'active ça, vous allez voir le petit cadre de l'appareil. Voilà. Bon, vous pouvez bouger, vous mettez où vous voulez, en bas, en haut, à gauche, à droite. Voilà. Et on désactive ça. Et voilà. Ici, on a le pinceau. Bon, c'est grâce au pinceau. Le pinceau, il est là. Il est déjà activé. On peut le désactiver. Voilà, il a disparu. Il est là. Voilà. Bon, ici, on a enregistreur de GIF. Si je clique là, voilà, il y a le petit logo du GIF qui est apparu. Si je clique là, là, voilà, il a disparu. Ici, on a affiché les touches, c'est-à-dire que c'est ça qui me permet en fait de, voilà, quand je touche l'écran, vous voyez une petite bulle transparente là qui vous montre où je suis en train de toucher l'écran. C'est grâce à cette option là. Si je la désactive, voilà, je touche l'écran, vous ne voyez plus rien. Et je l'active, vous voyez la bulle. Alors là, on a le filigrane. Le filigrane, si on active le filigrane, par exemple comme ça, normalement, vous aurez dû voir du screen recorder en dessous de mon écran. Mais le truc, c'est que j'ai désactivé le filigrane. Je voulais pas le mettre. De toute façon, je suis pas là pour faire cette pub. Allez, on désactive ça. Filigrane personnalisé, par contre, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme filigrane. Vous pouvez mettre un texte, n'importe quoi.
mettre ce qu'on veut ici. Vous pouvez mettre c'est un graphique comme test de Feligrant. Vous mettez juste la couleur, blanc. Voilà, il est là. On le met où on veut. Il apparaît. Donc c'est un peu ça. Ou alors, si on voulait pas mettre de texte, vous pouvez mettre une image. Vous cliquez sur image, vous partez dans votre galerie, vous choisissez une image qui apparaîtra comme un filigrane personnalisé. Voilà, bon, ça non plus, j'ai pas activé. Créer un raccourci de l'éditeur vidéo sur le bureau. Alors déjà, voici le bureau. Il faut bien voir, il n'y a pas de dual screen quelque part. Si par contre j'active ceci, le raccourci du recorder editor a été créé automatiquement. Voilà, raccourci créé. On revient à l'écran et voilà, on a notre petit raccourci qui a été créé avec succès. Il est juste ici. Il est là. Donc c'est ça, et il n'y avait pas ça avant. Maintenant il est là. Si aussi j'active créer un raccourci pop vidéo sur le bureau, je tape là, le raccourci pop vidéo a été créé automatiquement. Raccourci créé, voilà, on revient sur l'écran. Il y a un raccourci pop vidéo. Alors le raccourci pop vidéo, ça sert à quoi? Ça sert à déjà il fallait avoir une connexion internet. C'est pour des vidéos pop. Et du recorder editor, c'est pour éditer directement des vidéos sans entrer dans l'application. Voilà, on revient ici. Alors on a la langue. Alors elle propose de, j'ai fait mes comptes, c'est plus de 30 langues. Ouais, il y a plus de 30 langues disponibles. Choisissez ce que vous voulez, ce que vous comprenez, ce que vous pouvez écrire. Alors moi j'ai choisi le français. Bien sûr on a la version de l'application. C'est une version plus récente. Bien sûr il y a la mise à jour que j'ai pas fait. Pas encore. De toute façon la mise à jour et celle-ci, il n'y a pas grande différence. Là on a la fac, des avis. Alors nous donner une évaluation. Bon là c'est pour noter. Là c'est pour s'abonner à la chaîne YouTube du Screen Recorder. Accorder une mention j'aime à la page. Partager l'application du Recorder Screen avec des applications ou pas du tout, n'importe quoi que vous avez. Et là on a à propos du Recorder Screen. Alors les paramètres, c'est vu, c'est fait. Maintenant on vient là. Ici c'est une seconde zone de paramètres, mais là c'est des paramètres pour des vidéos déjà prises. Ici par exemple on peut modifier la vidéo. On va choisir une vidéo qu'on pourra modifier, par exemple celle-ci, elle dure 12 secondes. Alors on a ici pas mal de choix, comme vous voyez. On va aller un peu très vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Par exemple ici si on vient sur découper la vidéo, on va pouvoir découper la vidéo. Par exemple la vidéo est de 12 secondes de 12 secondes 2 centimes. Voilà, si on peut couper la vidéo de 12 secondes. Voilà, on découpe la vidéo par ici. Voilà, on a un aperçu. La vidéo maintenant est dure plutôt 5 secondes au lieu de 12 secondes. Bon, là c'est pour découper la vidéo. On a vu comment ça marche. Ici on peut retirer le milieu. C'est-à-dire que s'il y a une partie de la vidéo où on ne veut pas qu'elle apparaisse et qui est au milieu de la vidéo, on fait juste comme ça. Voilà. À partir de 5 secondes 9, 5 secondes 8, de 5 secondes 8 à 7 secondes 4, la vidéo elle va disparaître. Voilà. La vidéo maintenant est de plutôt 10 secondes 5 au lieu de 12 secondes. Voilà, il y a une partie du milieu qui a été coupée. On revient là. Ajouter de la musique. Alors on peut ajouter une musique personnalisée. Si je viens là, ça va m'emmener dans ma galerie. Là on a quoi comme musique? Amel Benz et Radik. Bon, on va voir ça. On clique sur la croix plus qui est là. Ici on peut aussi modifier la vidéo. Par exemple, à quel moment est-ce qu'elle doit commencer, d'où est-ce qu'elle doit se terminer.
si on veut que la vidéo passe en boucle ou pas. Ici, on peut monter le volume de la vidéo, l'audio et tout. Bon, on va faire un aperçu. On clique sur aperçu. Ouais, bonsoir tout le monde. Et on confirme. Et voilà. Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je sais pas si ça donne, vu qu'il y a mis les écouteurs. Bon, allez. On passe à la suite. Ajouter un sous-titre. Là, c'est pour ajouter un texte. On parle là. On saisit le texte. On va mettre. Bah ouais, ça tient pas fait. Alors, on met ça tient pas fait. On peut mettre l'heure de démarrage, c'est-à-dire que de 0 secondes à 12 secondes, on peut mettre un moment où le texte il doit apparaître. Bon, on va dire le texte il doit apparaître à la 5e seconde et il doit disparaître à la 7e seconde, c'est-à-dire qu'il a 2 secondes de texte. On va mettre confirmer et on va voir ça. Et bah. Ouais, bonsoir tout le monde. On tape sur aperçu, c'est mieux. Voilà, la vidéo bonsoir tout le monde. Bienvenue. Voilà, ça tient la fin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Apparu et disparu aussitôt. Ça tient la fin, apparu. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Bon. Voilà. Ça c'est fait. Suivant. Alors, début. Là, c'est pour ajouter une image qui va s'afficher sur la vidéo. On met ça là. On met ça. Voilà, l'image elle s'affiche au début de la vidéo. Ouais, bonsoir tout le monde. Voilà, on peut commenter plusieurs images. Soit ça s'affiche à la fin, soit ça s'affiche au début et tout. Ça c'est fait. Et si on a une image d'arrière-plan, déjà l'application elle nous propose pas mal d'images d'arrière-plan comme celle-ci. Vraiment c'est très joli pour moi, je trouve que c'est très joli. Et voilà, on a plusieurs images plans. Par contre, on peut aussi prendre une image sur notre propre appareil. Par exemple, sur moi, je pense celui-ci. Je confirme. Voilà. On a notre appareil, on a notre image, arrière-plan, on a notre vidéo. Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et recadrer la vidéo. Alors, on peut juste recadrer. Recadrer, c'est facile. Je pense que tout le monde sait faire ça. Voilà. On va juste zoomer là. On aura un petit aperçu. Voilà. Ouais, bonsoir. Ça, c'est fait. Bon, suivant la vitesse, on va augmenter la vitesse de la vidéo. On règle la vitesse. Le démarrage de la vitesse à la 6e minute, fin à la 2e minute. On augmente la vitesse. On peut augmenter ou diminuer au ralenti. Bon, là, on augmente à 200% et on confirme. Bon, on a un petit aperçu. Ouais, bonsoir tout le monde. Voilà. Bienvenue. Après, vous voyez comment la vidéo elle est plus rapide. Donc, pas trop parce que la vidéo n'est pas très bien faite. C'était juste pour vous montrer. Allez. Ici, on a pivoté. Bon, on peut faire pivoter l'écran. Voilà. Et voilà. Bon, là, c'est fait. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir. Une fois les modifications faites, on vient sur ce bouton ici en haut. On clique sur enregistrer et puis l'application il enregistre notre projet. Alors
modifier la vidéo, c'est fait. Fusionner des vidéos. Alors là, on va prendre deux vidéos. On va prendre celle-ci, celle-ci. On va voir ce que ça donne. On clique sur fusionner, pardon. Là, ça charge un peu. Ça dépend si votre vidéo elle est très lourde, le temps de chargement il sera très long aussi. Mais j'ai pris des vidéos courtes juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà, voilà. Alors, votre vidéo modifiée a été sauvegardée. Voilà, en fait, fusionner, il fusionne directement. Il n'y a pas de modification à faire. Bon, on va voir un aperçu. Bon, déjà là, il est en mode paysage, ce qui n'est pas normal. Mais je vais vous expliquer. En fait, il est en mode paysage au début parce que la deuxième vidéo est en mode paysage. Donc là, il essaie juste de suivre. Voilà. Donc, tout ça. Donc, la vidéo elle a déjà été fusionnée automatiquement. Alors, le prochain, c'est vidéo en GIF. Bon, là, c'est pour faire un GIF. On va prendre celle-ci. Ah, tiens. Le GIF, on va dire qu'il dure 2 secondes 5. 2 secondes 5. Enregistrer le GIF. Bon, vous allez voir, en fait, le GIF, il va faire bouger les applications qui sont sur l'écran. Bon, on va voir ça. Bon, vous voyez. Si vous regardez bien, les applications, ils sont en train de bouger. Les différentes applications, WhatsApp et tout, ils sont en train de bouger. Bon, là, c'est le GIF. En fait, c'est l'effet du GIF. Ça fait bouger les applications. Et ça le fait comme une... Voilà, comme un rond, voilà, à l'infini. Ça ne s'arrête pas, c'est un GIF. Et là, on a transfert par Wi-Fi. Je suis pas connecté au Wi-Fi. Là, c'est pour transférer ces projets. Ici, on a modifié l'image. Alors ici, c'est un peu cool comme ça pourrait ne pas l'être pour certains. Ici, on peut modifier une image. On a le mode mosaïque qui déjà ne nous sert pas. On a le mode recadrer. Recadrer déjà, on vient là, on recadre l'image. On a le mode pinceau aussi. On peut dessiner, faire n'importe quoi. Ici, on a le mode réinitialiser pour revenir à l'intact. Ici, on a fusionné des images. Alors, on va sélectionner des images pour voir comment ça marche. Tiens, on va prendre celle-ci. Ouais. On va prendre celle-ci. Celle-ci et celle-ci. On vient sur terminer en haut. Et voilà, on appuie sur enregistrer. Et voici notre image fusionnée. Allez, les gars, voilà, c'est une seule et même image, sauf qu'elle a été fusionnée. Donc du coup, c'est plus deux images, c'est une seule. Une image pivotante qui monte et qui descend. Une fois de plus, ça pourrait être utile pour certains d'entre vous. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, on a les images déjà travaillées, enfin ce qu'on vient de travailler, les images. Et ici, on a les vidéos qu'on a déjà travaillées, nos enregistrements et tout. La vidéo, je vois qu'elle a déjà fait 23 secondes. Elle sera un peu trop longue. Je pense qu'on va s'arrêter là. Surtout, vous me dites en commentaire si la vidéo vous a plu, si elle marche chez vous. Je vous mets en description le lien pour télécharger la vidéo. Elle est trouvable sur Play Store. Surtout si elle vous a plu la vidéo, vous me lâchez un gros pouce bleu, ça fait très plaisir. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Et je vous dis à plus.